Salut mes petites flammes, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, là je vais vous faire la petite guidance pour la nouvelle lune de demain, c'est-à-dire du 2 janvier en Capricorne. Donc voilà, les énergies sont très fortes avec le portail, le passage d'aujourd'hui du 01-01 2022. Voilà, donc tout d'abord, bonne année, je vous souhaite le meilleur qui puisse vous arriver. Plein de belles choses, la santé, l'amour, l'aboutissement de vos projets et surtout que vous puissiez vous guérir si besoin. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que la préfète n'est pas trop dure. Donc là, je vais vous faire le petit tirage pour donc les énergies de la nouvelle lune de demain, qui vont encore un petit peu nous secouer. De toute façon, on est ballotté depuis quelques temps, donc voilà. Et pour commencer, je vais prendre donc Dorine Virtue, Marie, Reine des Anges. Donc qu'est-ce que notre maman du ciel a à nous dire? Alors, si j'y arrive. Oui, moi aussi je suis fatiguée avec la préfète. S'il vous plaît, mes guides pour les énergies de la nouvelle lune de demain, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que vous pouvez nous dire et nous montrer, s'il vous plaît, mes guides pour les énergies de la nouvelle lune de demain? S'il vous plaît, mes guides pour les énergies de la nouvelle lune de demain. S'il vous plaît. Guide, décidément, on va prendre les deux là. Veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et mes proches. Vous êtes protégés. Les énergies actuelles nous ont montré que c'était très fatigant, très éreintant, que ça fait ressortir le pire chez certains, le meilleur chez d'autres, tout en essayant de trouver un certain équilibre. Chose pas toujours évidente. Ensuite, optimisme. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Voilà. Certains d'entre vous voient le verre à moitié plein. Et ça, c'est génial. De ce fait, ils appellent, donc il y a ce qu'on appelle le retour d'abondance. En faisant le bien, nous récoltons le bien, peu importe de ce dont il s'agit. Et surtout, il faut pratiquer la gratitude. Jésus, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Pour moi, ça me dit que par moment, vous n'osez pas demander de l'aide. Jésus peut vous guider. Il y a des situations sur lesquelles vous avez des gros problèmes et il est temps de lui demander de l'aide. Il est temps que vous ayez certaines réponses. Je suis désolée, je suis très émue parce que je reçois beaucoup de messages. Il est temps que vous fassiez confiance à l'univers, que vous sachiez qui sont vos guides, qui seront toujours là, près de vous, qui vous éclaireront. Et j'aimerais dire que Jésus est très présent parce que vous savez, on a fêté son anniversaire, le 25 décembre, donc il y a une semaine tout juste. Et demain, c'est donc la nouvelle lune et c'est également l'épiphanie. C'est le jour où les rois mages lui offrent les présents, dont la myrrhe qui va servir à son embaumement lors de sa mort. N'oubliez pas une chose, c'est qu'il s'est sacrifié au nom de Dieu pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier comme il l'a fait. Il ne vous demande pas ça. Il vous demande d'être juste. Il vous demande de suivre la route. Avec son doigt, il montre que le chemin est celui que vous décidez de prendre. Peu importe l'issue, il vous soutiendra. Voilà. Donc n'hésitez pas à lui demander de l'aide, s'il vous plaît. C'est important. On me le dit vraiment. Ensuite, dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Voilà. Grâce aux conseils, et c'est ce que je disais, pratiquer
la gratitude, le donner, le recevoir, l'échange d'abondance, j'équilibre, générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. Voilà, ça confirme bien ce que je vous disais il y a 2 minutes. Pratiquez la gratitude, pratiquez ça. Franchement, je peux pas dire que je l'avais pas dit, parce que c'est pas vrai. Voilà, je pense que là, les cartes ont juste reflété ce qu'on m'a fait parvenir pour vous. Je canalise les messages à travers les cartes, à travers mes mots. J'essaye de faire au mieux pour faire passer les messages pour ceux à qui ils sont destinés. Bien sûr, ça ne résonne jamais pour tout le monde, on est bien d'accord là-dessus. Mais c'est important que vous écoutiez certaines choses. Ensuite, je vais prendre la lunologie de Yasmine Bolland, bien évidemment, vu que c'est la nouvelle lune. Donc, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour la nouvelle lune en Capricorne, maintenez votre cap. Elle est déjà sortie, hein, celle-là, pour aujourd'hui, il me semble. Lune fixe, maintenez votre cap. Voilà, vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur le bon chemin. Cette lune va vous permettre de maintenir ce que vous avez déjà fait et surtout de vous montrer qu'il faut tenir le coup encore quelques temps. Une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la nouvelle lune en Capricorne de demain, s'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop, un peu trop. Début d'un nouveau cycle romantique, nouvelle lune en Balance. Pour certains, ça redémarre. Le schéma où vous étiez se termine. Vous sortez d'un cycle où vous avez été très malheureux, où vous avez beaucoup souffert au niveau de l'amour. Et là, ça redémarre, vous pouvez repartir, vous trouvez l'équilibre. Parce que c'est la nouvelle lune en Balance qui est sur cette carte. Donc vous retrouvez votre équilibre au niveau amoureux et ça va repartir. Vous allez voir que demain est un autre jour. Attendez-vous à un changement considérable. Éclipse de nouvelle lune. Donc là, je crois que voilà, vous comprenez que cette fois, le changement est là et sur le point de se produire si vous faites confiance à votre intuition et à vos guides. Si vous vous écoutez un peu, au lieu d'écouter votre mental et que vous écoutez votre cœur, vous verrez que les réponses viendront d'elles-mêmes. Abandonnez-vous au divin. Là, je pense que, voilà, quand je vous dis écoutez vos guides, écoutez la source, écoutez Jésus, c'est vraiment important, ça résonne en moi. Limite, ça m'empêche de respirer tellement que certaines personnes qui vont se sentir concernées parce qu'elles n'écoutent pas assez, elles ne s'écoutent pas assez, elles ne font pas confiance en l'univers. Par contre, certaines vont devoir tourner la page. Vous n'avez plus rien à attendre de cette situation. Pour moi, pour certains. Pour certains, c'est la fin d'un cycle de toute façon. Et pour d'autres, c'est le nouveau cycle qui commence. Donc en fait, il y a le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Il faut que vous compreniez que s'il y a une fin, il y a forcément un nouveau. Donc n'ayez pas peur de dire stop. Ensuite, je vais prendre Magie de la Lune d'Aurore Widmer. Donc s'il vous plaît, mes guides, pour cette nouvelle lune et les personnes qui regardent cette vidéo pour demain, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune du 2, voilà. Équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Là, voilà, vous avez du mal à trouver cet équilibre. On a eu la nouvelle lune en Balance. Vous avez du mal à trouver vos repères par moment. Lune décroissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Il est temps que vous parveniez à faire le vide au niveau des personnes toxiques, à vous écouter, à faire le vide dans votre vie sentimentale si vous ne l'avez pas fait. Car des personnes doivent en sortir pour faire rentrer la personne de votre cœur. Junon,
Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans des relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner, et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Voilà, c'est donnant-donnant. Plus vous serez heureux et heureuse avec vous-même, plus vous parviendrez à votre épanouissement. Bon. Abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie, sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse, intérieure et extérieure, afin qu'elle se présente à toi. Vous pouvez y arriver, donc maintenant trouvez le juste milieu et pratiquez la gratitude. Remerciez l'univers, remerciez vos guides, remerciez-vous d'être là. Ensuite, je vais prendre le petit oracle de la création. S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la nouvelle lune, les énergies de la nouvelle lune, hop. La naissance. Alors, il y en a beaucoup qui ressortent les cartes de la naissance, mais en même temps, on est dans une phase où, justement, il y a eu la naissance l'anniversaire de la naissance du Christ, et il y a aussi le fait qu'on va renaître aujourd'hui, si je puis me permettre. On va renaître de nos cendres, on va évoluer tel le phénix. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. N'ayez pas peur d'affronter vos peurs. N'ayez pas peur d'affronter ce qui vous est de droit et ce qui vous revient de droit. La boîte à musique, les habitudes. Jadis ma mélodie t'enchantait, aujourd'hui tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Il est temps de tourner certaines pages. Ça a déjà été dit, il est temps de ne plus remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Hé hé. La règle et la balance. L'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Et le roi, les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra. Il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Les cartes sont dans vos mains, en votre pouvoir. Donc faites-vous confiance. Ensuite, je vais prendre l'oracle de la lune de Stécie de Marco. S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo pour les énergies de la nouvelle lune en Capricorne demain, s'il vous plaît, mes guides. Cette vidéo pour les énergies de la nouvelle lune de demain, s'il vous plaît, mes guides. Volonté. Vous avez un pouvoir de volonté qui est extrêmement fort. Toutefois, on vous demande de tomber le masque. On vous demande de laisser entrer la lumière dans votre vie pour que vous puissiez vous épanouir. Il est temps de vous faire confiance. Protection. Vous êtes protégé. Vous savez que vous êtes guidé. Donc, enlevez votre masque et montrez votre vrai visage à vos guides. La foi. Gardez la foi. Alors là, c'est pour la naissance une nouvelle fois aussi. Certains et certaines d'entre vous vont avoir une bonne nouvelle. La naissance d'un projet, la naissance d'un enfant, la naissance d'un amour ou la renaissance d'un amour qui sommeillait. La naissance d'une nouvelle idylle et surtout la naissance d'un être cher. Cet être cher, ça peut être tout simplement vous qui revient aussi à la vie parce que vous étiez endormi. Donc gardez la foi, vous aurez de bonnes nouvelles très bientôt, pour beaucoup. Donc une dernière carte avec cet oracle, s'il vous plaît, les personnes qui regardent cette vidéo. Pour les énergies de demain,
l'introspection, celle-ci aussi ressort beaucoup. Prenez du temps pour regarder la situation et tourner cette page, si vous en avez besoin. Et à mon avis, vous en avez besoin. Donc prenez le temps de le faire. Et toujours l'abondance, hein. C'est en cours, ça arrive. Et surtout, ne sous-estimez pas les lois de l'univers. Et pour finir, je vais prendre le petit oracle des anges gardiens. S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo, un dernier message, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Osez vous exprimer, osez dire ce que vous ressentez. Culpabilité en dos de deck. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour, quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses tu aurais dû faire. Du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Enlevez votre culpabilité si vous devez tourner la page sur certaines de vos histoires, que ce soit d'ordre personnel, professionnel ou amoureux. Vous avez le droit de partir et de finir ce chapitre. Et pour finir, un petit message de sagesse et sérénité de Nietzsche. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et je le dis régulièrement. Donc voilà. Donc je vous dis à très vite, mes belles flammes. Et là, je vais faire bientôt l'horoscope 2022 pour nos amis béliers. Voilà, je vous dis à très vite, mes petites flammes. Bye bye, bonne soirée. Salut, salut.